Je reprends la vidéo sur l'entreprise en difficulté. Désolé, il y a une petite coupure. Les facteurs de production: terre, capital, travail et entrepreneuriat. On peut dire qu'il y a 4 facteurs de production. Tous ces facteurs de production, tous ces facteurs qui rentrent dans la production, que ce soit pour les entreprises de prestation de services, que ce soit les entreprises industrielles, que ce soit les entreprises implantées dans des zones artisanales et commerciales et industrielles, tout utilise ces facteurs de production. Et il y a, durant cette dernière décennie, énormément de sobriété dans tous ces différents facteurs de production. On met en œuvre ces différents facteurs de production, à savoir la terre, autrement dit les ressources naturelles, le capital, l'argent qu'on dépense, qu'on investit dans son activité et l'argent que se voient rémunérer les salariés, c'est-à-dire les salaires. Le travail, c'est-à-dire la force de travail, la productivité, l'effort de travail, l'implication au travail, le bien-être au travail. Et l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la capacité pour des entrepreneurs, pour des leaders, pour des managers, pour des créateurs d'entreprises, de coordonner ces 3 principaux facteurs de travail, à savoir la terre, le capital et le travail, au sein d'une entité, d'une organisation, et d'ajuster au mieux ces 3 facteurs de production pour dégager de la valeur ajoutée, du bénéfice, et pour faire en sorte que l'entreprise évolue convenablement. Mais il y a sans arrêt des économies. On cherche actuellement, avec le système en place, c'est toujours avec un minimum de facteurs de production de faire le même travail. Ce qui fatigue énormément les entreprises, ce qui fatigue énormément les salariés, ce qui fatigue énormément ces différents facteurs de production. La terre souffre, le capital souffre, les salariés souffrent et l'entrepreneuriat est à la traîne. Pourquoi? Parce qu'on exige toujours du rendement, toujours plus de rendement, toujours plus de facteurs, toujours plus d'efficacité, toujours plus d'efficience. Or, l'être humain n'est pas un robot, l'être humain n'est pas fait pour tout simplement être dans des conditions extrêmes comme ça de productivité. L'être humain a besoin de bien-être, a besoin de sérénité, a besoin de repos, a besoin de travailler dans de bonnes conditions. Et ça, c'est une place de plus en plus accrue, de plus en plus prépondérante dans le domaine du management, dans le domaine de l'étude des entreprises, le bien-être au travail. C'est ce que recherchent tous les salariés aujourd'hui. Que ce soit les ouvriers, que ce soit les employés, que ce soit les cadres, que ce soit les agriculteurs, que ce soit tous nos ouvriers, tous nos salariés en France recherchent le bien-être au travail. Si on n'est pas bien au travail, on ne restera pas au travail et l'entreprise ne sera pas performante. L'entreprise ne sera pas efficace sur du long terme. Et généralement, on en arrive à la conclusion de l'entreprise en difficulté. Voilà. L'entreprise en difficulté, c'est tout simplement le résumé de ce que je viens de dire. C'est-à-dire les différents facteurs de production qui sont sans arrêt tirés vers le bas au lieu, en termes de normes, tirés vers le bas plutôt que d'être tirés vers le haut. Et puis l'entreprise au bout d'un moment rencontre des difficultés. Donc comptablement maintenant, la tâche qui est très importante pour un comptable maintenant, c'est de gérer les entreprises en difficulté. Parce que beaucoup d'entreprises sont en difficulté. Avec la partie compta client, avec la partie compta fournisseur, avec une cohésion d'ensemble de tous les partenaires de l'entreprise, le banquier, les clients, il faut les responsabiliser sur le fait qu'il faut payer à échéance. Les fournisseurs, il faut qu'on les paye à échéance. Donc ça, c'est du paramétrage, c'est un bon logiciel de comptabilité, c'est une bonne organisation comptable en interne qui permet de valider automatiquement les règlements fournisseurs, d'enchaîner automatiquement les règlements clients. Et puis, en
en contrepartie, beaucoup de management, motiver les équipes, motiver surtout les équipes dans le cadre de leur travail. Si on a plus ou moins de la sous-traitance dans son activité, il y a ce côté-là qui est important aussi. Je reprends une vidéo tout de suite. Parce que ça fait déjà 5 minutes que je parle.